présence assez extraordinaire dans la salle. L'atmosphère est chargée de la présence de Dieu. Chargée. Dieu est en visite ce matin. Dieu est en visite ce matin. Je l'ai ressenti dès le temps d'adoration. Alors, Tim, je ne sais pas comment tu as été conduit. Il y a quelque chose de fort dans l'adoration ce matin. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas que d'habitude, ce n'est pas fort. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des temps comme ça où tu sens qu'il y a une présence forte. Tu sais, l'un des derniers chants que tu as appris pour la louange, Jésus paye, Jésus paye. Écoute bien, on ne s'est pas parlé cette semaine. Hein? J'étais en train de l'écouter et puis ça m'a traversé. Pendant cette semaine, hein, ça m'a traversé et puis ça m'a fait. J'ai l'habitude d'entendre ce chant, mais ça m'a fait quelque chose de spécial. Ça m'a fait. Je me suis rappelé de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et je l'ai écouté, puis j'étais en mode louange pendant que j'étais en train de l'écouter. Alors que je n'étais pas en train de le chercher, à vrai dire. Mais je me suis mis à louer Dieu, mais d'une manière incroyable, comme si je n'avais jamais entendu le chant. Et après, j'ai dit, waouh, dimanche, il faut qu'on prenne ce chant. Il y a quelque chose de fort dedans. On ne s'est pas parlé. Hein? Je l'ai oublié dans la semaine. J'ai dit, il y a des choses qui viennent dans ta tête, il faut les noter vite. Je cherche le chant, il y a des Seigneur, pitié, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai oublié, fais que le chant revienne. Ça ne revient pas. Et ce matin, sans qu'on s'est parlé, tu l'as pris là. Regarde. Ce temps de louange et d'adoration que tu as mené, il y a eu quelque chose qui a été déposé dans l'atmosphère. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas comment tu as été inspiré ou pas. Mais il y a quelque chose qui a été déposé, très fort. Et ça va vous accompagner pendant toute la semaine. Parce que cette semaine pascale est une semaine puissante. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, quand vous venez dans la présence de Dieu, venez déjà disposer. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas rempli, mais le fait que vous veniez disposer déjà, Dieu peut faire des choses avec vous. Est-ce que vous comprenez? Alors j'ai envie de dire gloire à Dieu pour ce matin. Et merci Tim parce que tu t'es laissé conduire par Dieu. Merci de t'être laissé conduire par Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut qu'au moins un minimum que Dieu t'ait parlé, un petit minimum. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait la connexion dans l'esprit. Je ne peux pas compter le nombre de fois ici, avec certaines personnes que j'ai l'occasion de discuter, qu'à chaque fois ces personnes disent, eh bien, tu sais, tu as dit telle chose. Et quand tu l'as dit là, Dieu m'avait déjà parlé de ça dans la semaine. Tu sais pourquoi c'est fort quand c'est comme ça? Ça te démontre en fait que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Parce que le même esprit qui utilise quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est ce même esprit-là aussi qui est en toi et qui travaille avec toi et en toi. C'est le même. Et il communique les mêmes choses parce que nous faisons partie de la même famille. Est-ce que l'Église me suit? Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est tellement réel. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Écoutez, je ne sais pas comment je pourrais vous le dire. Le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit est plus réel que moi que vous voyez devant vous là. Je vais le dire d'une autre manière. Attendez, je vais le dire d'une autre manière pour que vous puissiez me comprendre. Ce que vous voyez de moi physiquement là, par rapport à la réalité du Saint-Esprit, je pourrais presque dire que je suis même invisible. Est-ce que vous me comprenez? Et que le Saint-Esprit est visible. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous dire un peu? Parce que le Saint-Esprit est tellement réel, c'est difficile d'expliquer la réalité de sa présence. Ça nous dépasse. Et nous devons arriver à un point où nous comprenons que le Saint-Esprit est tellement réel partout où nous sommes, partout où nous passons, pas seulement dans le bâtiment d'église.
Mais partout où nous sommes, où nous passons, le Saint-Esprit est là avec nous constamment. Quand tu as cette assurance-là, le diable va venir, il va essayer de t'intimider. Mais il sait qu'il ne peut rien contre toi. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez dans cette période pascale. Mais la raison pour laquelle il semble que peut-être ton souci ou ton problème s'intensifie, c'est la preuve que Dieu marche avec toi. Et il y a un niveau de déversement. Quand Dieu veut le déverser dans la vie de ses enfants, le diable s'assure d'amplifier les difficultés. Vous savez quel est son but quand il amplifie les difficultés? Son but, c'est de te mettre KO et par terre afin que tu rates la visitation de Dieu. Mais je déclare que tu ne rateras pas la visitation de Dieu. Et c'est ça que le diable vient faire dans ta vie. Il y a quelque chose qu'on a l'habitude de dire en créole, je vais essayer de le traduire si c'est possible en français. Là où elle pif fait noir, si les salles pral fait jour. C'est comme ça qu'on le dit ou pas? On dit en fait que plus tu vois qu'il fait noir, c'est alors que le jour va se lever. Est-ce que je l'ai bien interprété? C'est alors que le jour va se lever. Écoute-moi bien. Plus tu vois ta situation empirer, c'est la bonne saison pour te connecter à Dieu. Je te parle en connaissance de cause. Je te parle en connaissance de cause. Quand tu vois que ça semble s'amplifier là, dis bingo, c'est la bonne saison pour que je m'accroche. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, accroche-toi parce que ça ne fait que commencer. Écoute-moi bien. Je vais essayer de traduire ça, mais je n'ai pas trouvé comment dire en français. Yo pas voyez roche sous pied bois qui papote fruits. Est-ce que l'exemple m'entend? Comment le traduire ça? On n'envoie pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Parce que même quand tu envoies la pierre, quel fruit va tomber? Rien. La raison pour laquelle le diable t'embête, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Oh, je te le garantis, il y a quelque chose en toi. Maintenant, écoute-moi bien. Quand il voit qu'il n'arrive pas à t'avoir, il va passer par tes enfants. Mais il est anathème. T'as compris ou pas? Il est anathème, j'ai dit. J'ai dit qu'il est anathème. Cette semaine pascale symbolise la défaite du diable et la victoire de Jésus sur tout. Jésus n'a pas été à la croix pour rien. Jésus n'a pas été à la croix pour rien. Mon Jésus n'a pas été à la croix pour rien. Il faut que l'ennemi le sache définitivement. Et il faut que ça soit ancré dans vos esprits définitivement. Vous n'aurez pas la victoire. Vous l'avez déjà. C'est différent. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui pense qu'il aura la victoire et quelqu'un qui marche déjà dans la victoire. Quand tu marches déjà dans la victoire, même quand il y a les difficultés, tu as déjà l'assurance. Parce que j'ai l'assurance que Jésus m'a déjà sauvé, donc je suis victorieux. C'est pourquoi je peux chanter quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau. Je vis pour qui? Et ça doit être ton cantique et ton histoire. Donc lorsqu'il semble que ces soucis s'amplifient, adore Dieu seulement. Adore-le. Plonge-toi dans sa présence. Il n'y a pas un autre refuge où tu peux te réfugier si ce n'est en Dieu. Il n'y a pas un autre endroit, je te le garantis. Essaye de chercher, tu verras. Il n'y a aucun autre endroit où tu vas aller, où tu seras satisfait. Je te le dis, essaye. Essaye et reviens me voir si tu as trouvé cet endroit-là. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Donc regarde la personne à côté de toi, dis-lui tu es à la bonne place, reste là. Dis-lui ça. Jésus ne t'a pas sauvé pour qu'après quelques années, tu dévies du chemin et que tu te retrouves en enfer. L'enfer n'est pas pour toi. Jésus a payé le prix afin que tu ailles au ciel, afin que tu te réjouisses. Jésus a payé le prix. Je ne sais pas à qui est cette parole, mais je te la donne. Prends-la. Je sais pourquoi je parle ainsi. Parce que le diable a un agenda pour la fin des temps. Je sais pourquoi je parle.
Et il est en train de l'intensifier. Je vous dis des choses. Et ce qu'on est en train de voir là, on n'a encore rien vu. Mais je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est pour vous accrocher même. Et quand vous allez voir les choses arriver, restez là. Restez là, ne bougez pas. Dieu a un plan pour vous. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans la même série. Et Dieu m'a tellement parlé dans mes pensées. Dans mes pensées. Il m'a tellement parlé dans mes pensées. D'insister sur ce que je vais insister ce matin. Parce que il me faisait comprendre dans mes pensées que tant que ça n'a pas été compris. Vous voyez, il y a une différence. Vous voyez, hein? Je crois que sur la terre et avec Internet, ce n'est pas des enseignants de la parole qui manquent. Ce n'est pas des prédicateurs qui manquent. Il n'en manque pas. Mais maintenant, la grande question que je dois me poser en tant qu'enfant de Dieu, c'est lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque je reçois cette parole, qu'est-ce que j'en fais? L'Église est avec moi? Et c'est le qu'est-ce que j'en fais là, c'est ça qui va faire la différence dans ma vie. Je le dis souvent ici et je le répète. Accepter Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est le plus bel acte. C'est très bien. C'est même très, 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 très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que l'Église de Dieu est avec moi? Accepter Christ, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir sur terre. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoute bien. Lorsque tu as fini d'accepter Jésus-Christ, tu rentres automatiquement dans un combat. L'Église m'entend? Attends, je vais le refaire d'une autre manière. Avant d'accepter Christ, tu es déjà dans un combat de toute façon. Mais le problème, c'est que tu combats tout seul. Et donc, il y a soit ça passe, soit ça casse. Mais tu as plus de chances que ça casse. Parce que tu n'as pas la force de combattre contre les forces de l'ennemi, tout seul. Tu ne peux pas. Aucun homme sur terre peut combattre contre les forces maléfiques. Tu ne peux pas. Maintenant, lorsque tu viens à Christ, le combat s'intensifie parce que le diable n'est pas content. Mais écoute-moi bien, l'avantage que tu as, c'est que tu as Dieu avec toi. Je vais aller plus loin. Dieu n'est pas seulement avec toi, comme dans l'Ancien Testament, mais il est où ça? En toi. Partout où tu es, tu transportes Dieu. Maintenant, une fois que tu es devenu enfant de Dieu, c'est la première étape. Mais ce n'est pas encore ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore ça. Il y a autre chose. Pour que tu arrives, parce que la Bible parle d'arriver à la stature parfaite de Christ. Et suivez-moi bien. Arriver à la stature parfaite de Christ, ce n'est pas seulement en venant au culte le dimanche, en chantant et en dansant. Et tout ça là, c'est très bon, c'est très bien même. C'est très bien. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour que tu grandisses. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? J'essaie d'aller doucement et pas à pas afin que tout le monde puisse entrer ensemble. Écoute-moi, écoutez. Le diable n'a aucun problème avec un enfant de Dieu qui vient au culte tous les dimanches. Il n'a aucun problème avec ça. En venant au culte dimanche après dimanche, tu ne le déranges pas. Ça ne le dérange pas, ça. Ce qui le dérange, c'est quand tu commences à grandir dans les choses spirituelles. L'Église m'entend? Tant que tu viens au culte et tu te contentes de cette routine, parce qu'il y en a pour qui ça devient une routine à force. Tant que pour toi c'est quelque chose qui devient routinier, le diable n'a aucun problème avec ça. Au contraire, il va utiliser ça pour te fatiguer. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Commence à vouloir grandir dans les choses spirituelles, tu vas voir le niveau de persécution s'intensifier. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Commence à désirer grandir dans les choses spirituelles. Tu vas voir au même moment le niveau de persécution et de difficulté s'intensifier, grandir.
s'amplifier. Parce que lorsque tu grandis spirituellement, tu deviens problème pour le diable. Quelqu'un m'a entendu? Quand tu grandis spirituellement, tu deviens un problème pour le diable. Parce qu'en grandissant spirituellement, tu deviens fort. L'Église m'entend? Pour qu'un champion, par exemple, je prends l'exemple qui me vient à l'esprit tout de suite là. Vous prenez l'exemple de Teddy Riner. Qui connaît Teddy Riner ici? Levez la main, tout le monde. Tout le monde? Je ne vois pas la main. Les autres, vous ne connaissez pas. Teddy Riner, vous ne connaissez pas? Je n'ai pas de photo là. Si vous googlisez, si vous trouvez Teddy Riner, montrez-moi sa photo s'il vous plaît, sur Google. Teddy Riner. Teddy Riner, champion de judoka multiple. Mais vous pensez qu'il est arrivé champion par hasard? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Même s'il est né avec le talent ou le don dans le judoka, s'il ne travaille pas ça, s'il ne s'entraîne pas, il ne sera pas champion. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est un champion, mais qui n'a pas travaillé, qui ne s'est pas entraîné, qui ne s'est pas préparé. Est-ce que l'Église est là avec moi? Vous prenez dans le domaine de l'athlétisme maintenant. Usain Bolt, vous avez entendu parler de lui? Ce gars-là, quand il court, ses adversaires ont déjà peur parce qu'on sait que c'est lui qui va gagner déjà. Je ne vais même pas vous raconter ses entraînements parce qu'il s'entraîne extrêmement dur. Extrêmement dur pour arriver là où il arrive. Vous prenez Michael Jordan, vous connaissez tous ces noms-là. Teddy Riner, voilà, le voici sur la photo. Vous voyez? Multiple fois champion judoka. Ça veut dire que là, vous le voyez sur la photo là. Mais quand il arrive devant vous, il n'est même pas encore sur le ring. Tu trembles déjà. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de championnat, la personne même te fait déjà trembler. Donc ça veut dire que quand tu vas combattre, tu es déjà KO. Il faut que tu deviennes fort à ce stade-là où que le diable te voit et il tremble déjà. L'Église m'entend? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Tu deviens enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais devenir enfant de Dieu, c'est une chose. Maintenant, un enfant ne peut pas rester enfant toute sa vie. Sinon, il y a un problème. Quelqu'un me suit? En fait, je prends le temps de vous asseoir ça parce que c'était trop fort dans ma pensée. Le Saint-Esprit me parlait dans ma pensée disant, si on passe à une autre étape, ils ne vont pas grandir, ils ne vont pas être ancrés. Il ne suffit pas de parler dimanche après dimanche. Ça sert à quoi? Il faut que nous puissions grandir à un moment donné. À un moment donné dans notre cœur, il faut qu'il y ait une révolution, une détermination de vouloir aller plus loin. C'est ça qui doit se passer. Un enfant ne peut pas rester enfant toute sa vie. Moi, par exemple, j'ai mon petit qui a 1 an et quelques mois. Mais je serais inquiet de ne pas le voir grandir. Si je ne le vois pas grandir, je dois me dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Parce que tout enfant, quand l'enfant arrive sur terre, à un moment donné, doit grandir. Si cet enfant ne grandit pas, il y a une anomalie quelque part. Et il faut chercher à régler le problème, parce que ça peut être un handicap pour lui plus tard. Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, c'est pourquoi quand l'enfant naît, écoutez bien, oh Seigneur, oh, je veux que vous soyez, ouais, je ne suis pas encore entré dans mes notes, et peut-être même je ne rentrerai pas, ça dépend comment le Saint-Esprit va le conduire, pourvu que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire ce matin. Quand un enfant grandit, quand un enfant naît, la période cruciale pour cet enfant, c'est pendant qu'il est petit. C'est pourquoi, pendant que l'enfant est petit, on va lui donner toutes les vitamines nécessaires. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que si, dans certains pays, malheureusement, on parle de malnutrition ou de sous-nutrition. La sous-nutrition, c'est que tu manges, mais tu n'as pas toutes les vitamines. Tu ne manges pas assez pour avoir les vitamines. La malnutrition, c'est quand tu manges une fois de temps en temps. Tu es mal nourri.
Sous-nutrition, ça veut dire que tu n'as pas assez de nutriments dans ton corps pour te permettre de grandir correctement. Et est-ce que vous savez que des enfants qui souffrent de sous-nutrition, ils développent des carences et des handicaps plus tard? Il n'y a pas de médecins ici dans cette salle-là qui connaissent ça ici? Quand vous êtes mal nourri, il y a certaines vitamines qui vous manquent. Vous comprenez? C'est pourquoi en France, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, souvent, si vous êtes vrai, quand vous allez voir le médecin, on vous donne quoi? Vitamine D. Il faut boire. Il faut le boire. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de soleil. Et dans le soleil, il y a cette vitamine-là. Tu vois comment Dieu est intelligent? Dieu a allé mettre vitamine D jusque dans le soleil. C'est pourquoi, lorsque tu vois le soleil, reste un petit peu en dessous. C'est bon pour toi. Mais ne reste pas parce que ça peut brûler ta peau, ça peut créer cancer. Ça, c'est autre chose. Vous comprenez ou pas? Parce que si tu n'as pas toutes ces vitamines-là, tu partiras avec des handicaps. Est-ce que l'Église me suit? Ça, c'est pour l'enfant. Et on dit souvent, et c'est vrai, c'est testé, même scientifiquement parlant, on dit que le lait maternel est le meilleur lait pour l'enfant. Oh, j'aime tellement cette partie. Le lait maternel. Et c'est normal parce que pourquoi? Parce que c'est un lait naturel. C'est le lait que... Regarde comment Dieu est intelligent. Moi, un jour, je me suis assis, je réfléchis, parce que comme ça fait pas longtemps, et donc c'est récemment qu'il a laissé le lait maternel. Mais il est costaud, il est bien portant. Hein. Ah, je peux vous dire, il est vaillant. Waouh! Alors là, franchement, je bénis Dieu pour ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu est tellement intelligent. Comment il fait pour faire le lait apparaître quand la mère a accouché? Regarde, rien que ça seulement, même si tu ne voulais pas croire en Jésus là, tu vas dire que c'est le hasard qui fait ça? Franchement, mais je ne comprends pas moi. Attends, avant que la mère tombe enceinte, avant qu'elle accouche, il n'y a pas de lait. D'où sort ce lait? Donc un enfant qui a ce pouvoir d'amener du lait, comme ça. Vous voyez l'intelligence de Dieu? Parce que à chaque fois que Dieu t'envoie sur terre, il s'assure d'amener la provision. Ça veut dire quoi? Un bébé, à moins que la maman a des complications pour que son lait vienne, un bébé ne peut pas mourir parce que Dieu amène toujours la provision pour que le bébé ne meure. Même lorsque tu n'as pas d'argent pour aller peut-être acheter du lait dans la pharmacie pour ton enfant, Dieu te dit en attendant, donne-lui le lait maternel. Parce que dans ce lait qui semble être tellement liquide, j'ai mis toutes les vitamines. Quand tu regardes le lait, tu as l'impression d'avoir que de l'eau. Mais dans cette eau-là, c'est là que toutes les vitamines sont. Et les scientifiques sont même allés plus loin. Ils ont dit en fait que plus l'enfant va boire du lait maternel, je ne veux pas perdre le fil de mon message, c'est tellement bon. Plus l'enfant va boire du lait maternel, plus il y en aura. Oh! On reconnaît les mamans expérimentées ici. Plus il y en aura. Plus il y en aura, moins l'enfant veut s'arrêter. Moins l'enfant veut s'arrêter, plus de nuits blanches. Bon courage pour ceux qui veulent en avoir. Dormez bien, hein? Je vous dis d'avance. Commencez à dormir, commencez de faire des stocks de sommeil là. Parce que bientôt, vous n'allez pas pouvoir dormir. Courage à vous, à bon entendeur. Maintenant, plus l'enfant boit, plus il y a du lait qui arrive. Plus l'enfant boit, plus il y a du lait qui arrive. Maintenant, même les scientifiques reconnaissent que plus cet enfant boit ce lait, plus son système immunitaire devient fort. Ça veut dire qu'à cause de ce lait, et moi je l'ai expérimenté, j'ai vu ça vraiment, cet enfant aura du mal à tomber malade rapidement. Et ils ont tellement compris ça, même le lait que tu achètes en pharmacie là. Où est-ce que Dieu m'amène avec le message là? Même le lait que tu achètes en pharmacie, regardez bien dans la boîte ce qui est écrit. Ils ont fait 5, pour la plupart des boîtes de lait, Galia 3 là, allez acheter Galia 3, vous allez voir. 50 ans de recherche, vous savez comment ils se sont basés pour faire la recherche? Ils ont pris le lait maternel, c'est trop fort. Ils ont étudié ça pendant plus de 50 ans
pour essayer de faire un lait qui se rapproche le plus possible du lait maternel. Parce qu'ils ont compris que dans le lait maternel, il y a toutes les vitamines nécessaires à la croissance de l'enfant. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ce que je suis en train de vous expliquer là. Donc, quand il y a des enfants qui ne peuvent pas boire du lait maternel, parce que parfois la maman n'en a pas, ou bien ça vient pas assez, ce parent-là va à la pharmacie, il prend ce lait dont des recherches ont été faites qui se rapproche le plus possible du lait maternel pour lui apporter les vitamines nécessaires. Mais même là encore, il n'y a pas toutes les vitamines parce que ce n'est pas naturel. Mais au moins, ça se dépanne très bien. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes enfants de Dieu? Puisque cet enfant-là a besoin de boire du lait pour grandir et avoir les vitamines, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première étape. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, ce n'est pas arrêté là. Hein. Si tu ne manges pas la parole, dites avec moi la parole, dites ça encore, la parole. Écoutez bien, si tu ne manges pas la parole, tu es un chrétien qui grandit, mais avec des carences spirituelles. Ça veut dire que tu n'as pas toutes les vitamines spirituelles nécessaires à ta croissance. Donc ça veut dire, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait 10 ans que je suis chrétien, mais je ne suis pas encore arrivé à la maturité chrétienne. L'Église m'entend? Lorsque tu arrives à la maturité chrétienne, c'est lorsque la stature ou l'image, le caractère parfait de Christ habite en toi. L'Église m'entend? Entendez ce que je vais vous dire là, ce qui est important. Lorsque l'image de Christ habite en toi, si tu médisais les gens avant, tu ne peux plus médire les gens. Si tu critiquais avant, tu n'as plus envie de critiquer. Si tu mentais avant, le dégoût, il y a un dégoût du mensonge qui te remplit. L'Église m'entend? Écoute-moi. Il y a une différence entre une personne qui, comme elle avait la... Parce que vous savez, hein, pour se détacher de tout ça, là, ce n'est pas facile. Hein. Et souvent, l'une des choses que j'ai remarquées avec les enfants de Dieu, on essaye d'être chrétien par nous-mêmes. Mais ça ne marche pas. Je vais vous dire ça. Écoute-moi. Jésus-Christ a tout payé à la croix déjà. Ça, c'est la part qu'il avait à faire à la croix. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de... Ça veut dire quoi? Jésus t'a pris alors que tu n'avais plus de valeur à cause de ce que l'ennemi avait fait. Et maintenant, il t'a pris, il t'a donné de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur actuellement. Mais pas à cause de toi, à cause de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque Jésus-Christ a fini de te faire grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a laissé ce qu'on appelle la parole pour que tu grandisses dans cette grâce. Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu ou qu'est-ce que le diable nous amène à faire? Le diable nous amène à avoir la flemme de méditer la parole de Dieu. L'Église m'entend ou pas? C'est ce qu'il amène à faire. Hein? Quand vous voyez que vous avez la flemme ou vous êtes distrait quand vous méditez la parole de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie que l'ennemi utilise pour vous éloigner de la présence de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin, c'est fondamental. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire ce matin. L'une des guerres que le diable va s'assurer de mener à la fin des temps, c'est faire en sorte que les chrétiens louent. Ça paraît bizarre ce que je vous dis. Hein. C'est faire en sorte que les chrétiens louent, faire en sorte que les chrétiens dansent, faire en sorte que les chrétiens viennent au culte, mais sans la parole. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là? Ça veut dire que nous serons de bons chrétiens venant à l'église, venant au programme, écoutant à gauche à droite sur Internet, mais nous, jamais une intimité face à la parole tout seul. C'est l'une des choses qu'il va faire à la fin des temps. Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a parlé très fort, il m'a dit, insiste sur ça, insiste, insiste. Ce n'est pas tout d'écouter quelqu'un qui nous enseigne, c'est une bonne chose. Mais moi, est-ce que j'ai un temps chez moi où je passe du temps dans la parole?
Écoute-moi bien. Il n'y a aucune vie chrétienne puissante sans la parole de Dieu. Écoute bien ce que je vais te dire. Même ta vie de prière n'est pas puissante si elle n'est pas connectée à la parole de Dieu. Je vous ai pris l'exemple dernièrement. Lorsque Dieu a créé la terre, la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux. D'accord? Mais pendant que le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux, la Bible dit pendant ce même temps-là, il y avait le chaos et le désordre sur la terre. Mais posez-vous la question, comment le Saint-Esprit peut être quelque part et il y a du désordre sur la terre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Normalement, si le Saint-Esprit est quelque part, il doit y avoir de l'ordre. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore trouvé la parole adéquate. L'Église m'entend? C'est pourquoi, écoutez-moi, tant que Dieu n'avait pas encore parlé, le désordre était sur la terre. Le Saint-Esprit est là, mais il n'agit pas. Le Saint-Esprit est là, mais chaos. En hébreu, on dit tohu bohu, chaos. Je ne sais pas comment dire ça. Désordre. Tout est désordonné. Catastrophe. Le Saint-Esprit est sur terre. C'est impossible. Normalement, lorsque le Saint-Esprit est quelque part, il vient mettre de l'ordre. Mais comment le Saint-Esprit met de l'ordre? Écoutez bien, le Saint-Esprit met de l'ordre lorsqu'il trouve la parole. Un jour, notre père spirituel avait enseigné ici, et il l'avait dit rapidement, mais je ne sais pas si vous avez noté. Moi, j'ai noté quand il a dit ça très rapidement. J'ai compris, j'ai tout de suite compris ce qu'il a voulu dire. Il a dit, le Saint-Esprit ne travaille pas sans la parole. Phrase importante, déterminante. Ça veut dire que tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, hein, tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit en toi, mais il n'y a aucune action puissante dans ta vie, parce que le Saint-Esprit ne trouve pas la parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la création? Dès que Dieu a parlé, il y a eu création. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a trouvé la parole. Or, Dieu, c'est la parole. Donc, ça veut dire quoi pour toi et moi dans ma vie? Ma vie peut être un sujet de désordre si je ne passe pas du temps dans la parole de Dieu. Je peux avoir le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'agit pas en moi parce qu'il ne trouve pas la parole. Écoutez, chers enfants de Dieu, j'insiste parce que j'insiste comme je l'ai reçu. Écoutez, aimer la parole de Dieu prend une décision. Si tu ne te décides pas de passer du temps dans la parole, personne ne le fera à ta place. Quelqu'un m'entend? Maintenant, quand tu n'as pas la force, parce que, vous savez, l'ennemi envoie toutes sortes de flèches, il vous fatigue, il accapare vos pensées pour vous décourager au maximum. Mais quand tu vois que tu n'as pas la force par toi-même d'y aller, dis Seigneur, dans ta prière, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. L'église m'entend ou pas? Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Parce que c'est ça que le diable combat dans ta vie. Maintenant, quelqu'un me dira, oui, mais je n'ai pas la capacité de lire. Je n'ai pas le bagage pour pouvoir lire. Maintenant, il y a la Bible en audio. Dans cette génération-là, on n'a aucune excuse. La manière dont la technologie est avancée là, aucune excuse. Vous pouvez même télécharger la Bible hors ligne et l'écouter sans Internet. Même ça, c'est possible. Là, vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas Internet, mais comme vous avez déjà téléchargé la Bible dans votre téléphone, vous pouvez l'écouter en boucle. Et cette parole va travailler votre pensée. Est-ce que l'Église m'entend? Je vais avancer rapidement parce que l'heure est déjà bien avancée. Je vais vous expliquer quelque chose ce matin. Et j'avais fait dimanche dernier, mais j'aimerais que ça rentre dans notre esprit. Je ne sais pas. J'ai besoin qu'on aille au même niveau. J'ai besoin il faut que cette année, tu passes à une autre dimension. Il faut que tu ressentes la présence de Dieu tout le temps. Tu ne dois pas ressentir la présence de Dieu uniquement quand tu viens au culte. Dans toute la semaine, tu dois ressentir sa présence. Ça veut dire que tu es dans ta voiture, tu es dans les transports, tu sens une présence forte qui te remplit. Tu es tout seul, hein? Personne n'est avec toi. Mais tu sens une présence te remplir partout. Est-ce que vous comprenez? Dès que tu mets tes pieds dehors, tu sais que tu es déjà dans la sécurité. Moi, quand je prie,
je ne demande jamais à Dieu de me protéger quand je sors. Je dis toujours merci Seigneur parce que tu m'as déjà protégé. C'est différent. Parce que je deviens conscient que je suis déjà dans la protection. Mais il faut avoir l'assurance. Est-ce que l'église me suit? J'aimerais 3 personnes avec moi rapidement là, s'il vous plaît. Je vais vous illustrer quelque chose. J'aimerais 3 personnes avec moi. J'ai besoin de vous montrer quelque chose. 3 personnes. Peu importe, enfant, adulte, tant que vous avez le courage de rester debout. Tu penses que tu pourras? Tu vas pouvoir? Tu vas essayer. Bon, on te remplacera si tu ne peux pas tenir. Ok? Parce que moi, je peux vous tenir toute l'après-midi là. Hein? Dis à ton voisin, on va passer l'après-midi ici aujourd'hui. Tu lui as pas dit ça? Tu n'es pas d'accord avec ça? Écoute-moi bien. Écoute ce que je vais t'expliquer. Écoute bien. Écoute-moi bien. Parce que, de toute façon, on laisse le Saint-Esprit diriger les choses, mais je sais là où je vais avec vous. Je le sais très bien, d'accord? Je le sais. Vous savez, pour comprendre Dieu, pour comprendre comment Dieu fonctionne, le problème qu'on a comme être humain, l'être humain fonctionne beaucoup plus là. Est-ce que tout le monde voit ici? Vous voyez? Ici, nous avons notre âme. Nous, en tant qu'être humain, la raison pour laquelle on a du mal à grandir ici, c'est parce que nous fonctionnons beaucoup plus ici. Nous sommes plus conscients de ici. C'est là. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas de notre faute. Hein? Pendant beaucoup de parties de notre temps sur la terre, nous avons reçu la nourriture pour ici. Ça va? Intelligence, décision, logique, stratégie, volonté, tout le bagage là, étude, tout. Tout ça, c'est là, notre âme. Intellect, le centre de l'intelligence, c'est là-bas. Donc, comme on a tout le temps grandi là, nous sommes plus conscients de la partie âme qui est au milieu. Et quand on devient enfant de Dieu, pourvu qu'on soit mal nourri, on est moins conscient de la partie esprit. Nous sommes... Je pose une question. Je pose une question et si quelqu'un a la réponse, je vous autorise à répondre. Qu'est-ce que veut dire pour vous être né de nouveau? Accepter Jésus? Oui. Qu'est-ce que veut dire être né de nouveau? Être baptisé? Qu'est-ce que veut dire être né de nouveau? Changement d'une personne à une autre personne. Ce n'est pas mauvais vos réponses, mais j'attends une réponse spécifique là. Qu'est-ce que veut dire être né de nouveau? Le baptême, encore? Le Saint-Esprit en nous, oui. C'est ça? D'accord. Si tu avais l'habitude d'avoir un certain comportement ou bien une certaine attitude ou bien tu faisais certaines choses, tu quittes ces choses-là et tu adoptes une nouvelle manière de faire. C'est ça? Ok. Toutes vos réponses là ne sont pas mauvaises, hein? Mais il y a une chose spécifiquement que j'attendais. On a une nouvelle? Une nouvelle? Pas tout à fait, mais une nouvelle créature. Toutes vos réponses sont bonnes. Ah ok, désolé, je ne t'ai pas vu. La mort de notre vieil homme. Ah, la mort de notre vieil homme. Peut-être que vous commencez à vous avancer là. Il y a quoi encore? C'est pas mal vos réponses. Oh, dis-le encore, redis-le. Redis-le plus fort. On marche dans l'esprit et non selon... J'aime cette réponse. Mais je ne vais pas développer ça parce que ça va prendre trop de temps ici ce matin. Écoutez ce qu'elle vient de dire. Je vous ai dit tout à l'heure. Toutes vos réponses que vous avez données là ont été de bonnes réponses. Mais la réponse qu'elle a donnée vient compléter vos réponses. Suivez-moi bien. Quand on dit que tu es né de nouveau, tu as changé de vie, c'est vrai.
Tu es une nouvelle créature, c'est vrai. Tes pensées sont renouvelées, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Quand tu es né de nouveau, tu ne marches plus selon ta chair. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire marcher selon la chair? C'est marcher selon mes propres désirs. Ça veut dire, avant, je faisais ce que je voulais. Mais quand je suis né de nouveau, je ne peux plus faire ce que je veux. Et c'est là que la réponse de madame a été complète tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quand je suis né de nouveau, ça veut dire que je suis devenu spirituel. L'église m'entend? Mais écoute-moi bien. Lorsque tu deviens spirituel, malgré le fait que quand tu nais de nouveau, tu deviens spirituel, tu es toujours plus conscient de cette partie-là. Parce que ton âme continue à te contrôler. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Vous me suivez ou pas? Ton âme continue. L'âme, parce que c'est l'âme qui a toujours eu le dessus, l'ascendant. L'âme a été toujours au contrôle. Donc l'âme ne va pas te lâcher comme ça. Hein. L'âme ne va pas te laisser être contrôlée. Il ne va pas faire ça. Elle ne va pas faire ça. Parce que c'est elle qui veut avoir les commandes de ta vie. Oh Jésus. Est-ce que l'église me comprend? Vous me comprenez ou pas? Ce que je suis en train de vous expliquer là, même pour le mariage, c'est important. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, si vous vous mariez, vous faites bien, mais si vous ne vous mariez pas, vous faites mieux. Mais quand l'apôtre Paul a dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dieu a dit que le mariage est bon. Pourquoi il dit, si vous vous mariez, vous faites bien, mais si vous ne vous mariez pas, vous faites mieux? Mais hey, quand la Bible parle comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'arrêter et essayer de comprendre ce que la Bible me dit. Je ne peux pas juste passer le verset d'un coup de balai comme ça. Ça veut dire que Dieu veut m'expliquer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Lorsque je me marie, je ne peux pas me marier si je n'ai pas encore conscience que je suis devenu spirituel. Parce que pour que mon mariage soit réussi devant Dieu, il faut que je marche selon les standards que Dieu a prévus pour le mariage. Oh là là. Le mariage, ce n'est pas juste la cérémonie, la fête que tu as fait. Ce n'est pas ça le mariage. La fête, c'est pour juste être dans la joie avec tes proches. Oh, je ne vais pas entrer dans ce domaine-là. Après, une autre fois. Vous comprenez? Et c'est pourquoi la Bible souvent va nous dire, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ce n'est pas parce que Dieu veut donner des interdits. C'est parce qu'en fait, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau spirituel, c'est compliqué. Oh. Parce que le diable ne va pas te lâcher. Oh. Le mariage symbolise l'unité. Donc le diable ne va jamais accepter que tu restes comme ça là. C'est pourquoi les deux doivent être sur la même longueur d'onde. Parce que quand l'ennemi va venir attaquer, il faut que les deux soient à genoux. Les deux à genoux ensemble, deux valent mieux que si deux personnes se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose. En vérité, cela leur sera accordé. Mais s'il n'y a qu'un seul qui essaie de combattre, maintenant, je ne parle pas d'une personne qui ne comprenait pas avant ou qui s'est mis avec quelqu'un qui n'était pas en Christ. Dieu peut te faire grâce si tu n'avais pas encore la connaissance des choses. Vous comprenez ou pas? Dieu peut te faire grâce. Parce qu'il ne faut pas prêcher aussi un message de condamnation. Il faut faire attention à ça. Mais c'est pourquoi, écoutez-moi, écoutez ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Je ferme mes notes, je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, quoi. Je préfère... Non, je vais le dire autrement. Ne frustrez pas quelqu'un qui ne s'est pas encore marié tout de suite. Parce que parfois, nous mettons la pression sur les gens. Oh, vous pouvez encore marier toujours? Laissez-le. Laissez-le.
Toi, tu t'es marié. Tu as compris comment ça fonctionne? Ah, j'ai la bague au doigt. Satan rigole. C'est mariage Las Vegas. Satan rigole. Il te rigole. Non, ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas pour culpabiliser. Hein. Moi-même, ces choses-là, c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir les yeux sur les choses spirituelles. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie. Hein. Est-ce que l'Église me suit un peu ce matin? Être en Jésus-Christ, c'est la première étape. Mais maintenant, il faut que tu deviennes spirituel. Et dans le spirituel, il y a tout ce que vous cherchez là. Parce que les gens pensent que le spirituel, c'est pour les gens qui marchent dans un nuage, qui n'est plus sur terre, la volée. Non, tu es sur terre encore. Mais ton intelligence est quadruplée. Tes capacités sont multipliées. Ta connaissance est plus élevée. Je vous explique une dernière chose. Et je m'arrête là avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai rien à vous dire. Hein. Je peux vous tenir là encore un bon 3-4 heures sans problème. Écoute bien. Quand tu veux grandir spirituellement, écoute bien ce que je vais te dire. Quand tu veux grandir spirituellement, parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons encore à ce niveau-là, conduits par nos émotions. Amen. Dis-moi amen, oui. Conduits par nos émotions. Il y a un terrain là. Est-ce que je peux aller dans ce terrain rapidement? Même pour aimer ton mari et ta femme, tu ne l'aimes pas par les émotions. Oh, mais il faut me remettre quand même. Oui. Mais ça ne doit pas être ça d'abord ta motivation. Parce que et si un jour, c'est toi qui dois l'aider parce qu'il a un problème. J'ai connu un pasteur puissant, je ne citerai pas le nom, parce que je ne suis pas inspiré de le citer, mais un jour peut-être je citerai, mais très connu dans le monde anglophone. Un jour, ils ont eu un accident de voiture terrible. Sa femme est restée handicapée. Et ça a duré. Hein. Il a dû vivre avec ça. Écoutez bien. Il est pasteur, hein? Il est chrétien. Mais ça lui est arrivé quand même. La personne avec qui tu te mets là, est-ce que tu es avec elle seulement pour le meilleur? Mais pourquoi le Saint-Esprit prend cette direction avec le message ce matin? Tu prépares quelque chose et puis il vient, il change. Mais comme il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et vous savez ce qui s'est passé avec ce pasteur? Il a commencé à prendre soin de sa femme. Ah, pour ça, il ne faut pas seulement aimer avec les émotions. Hein. Ce n'est pas quand la personne est bien portante qu'elle est debout. Hein. Il a commencé à prendre soin de sa femme. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu es prêt à prendre soin de la personne avec qui tu es ou que tu seras plus tard? Dis-lui ça. Et ça ne doit pas aller que dans un seul sens. Hein. Ce n'est pas qu'une seule personne qui doit le faire. Hein. Et il a pris soin de sa femme. Et à chaque fois, il avait un endroit où il priait, un lieu secret. Il allait dans son lieu secret et il disait, Dieu, je ne me suis pas marié pour ça. Il n'avait pas la solution. Il retournait encore, il prenait soin de sa femme. Il allait prier, Dieu, je t'implore, je ne me suis pas marié pour ça. Jusqu'à ce qu'un jour,
Dieu a guéri miraculeusement sa femme. Mais, pendant tout ce temps dans la souffrance, ce n'était pas évident. Hein? Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu qui te fait aimer la personne, et ça, je parle juste d'un incident, mais et quand ça ne va pas du tout? Ah, je t'aime plus, hein? Mais au terrain, mais l'avant. Qu'est-ce qui t'a fait l'aimer au début et que tu l'aimes plus aujourd'hui? Quelqu'un m'a entendu ou pas? Ah oui. C'est pourquoi l'émotion n'est pas suffisante. Si tu aimes pas, vous savez ce qui se passe avec les émotions? Regardez là. Quand vous sortez dehors là, vous voyez le soleil. Tout le monde est content. S'il fait gris là, même vos visages vont être gris. Parce que c'est les émotions comme ça. En fait, c'est ça. C'est cette partie-là. L'âme n'est pas mauvaise. Elle a juste besoin d'être rééduquée. Mais cette partie-là, elle joue. Aujourd'hui, je me lève, je ne suis pas de bonne humeur. Même quand tu n'es pas de bonne humeur, tu dois l'aimer. Hein? Dis à ton voisin, tu dois l'aimer. Maintenant, écoutez-moi, écoutez bien. Je ne suis pas en train de parler comme un inconscient. Je sais très bien qu'il y a des cas spécifiques. Je ne rentre pas dans les cas spécifiques ou de maltraitance. Ça peut être un sujet de discussion. Je ne rentre pas là-bas, des cas spécifiques et tout. Moi, je parle de manière générale et globale. Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas spirituel, ça ne va pas marcher. Hein? Ou même, s'il n'y a qu'une seule personne spirituelle, mon gars, c'est comme quelqu'un qui essaie d'escalader une montagne, mais avec un traîneau lourd dans sa main. Ah, tu veux monter la montagne? Il y a un chant qu'on chante en créole là. M'a monté mon... Je connais plus ce chant-là. M'a monté mon nom quand même. Oui, m'a monté mon nom quand même, mais avec un chat derrière. Je ne peux pas le traduire. Quelqu'un peut traduire pour moi s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le créole, s'il vous plaît. Tu montes la montagne, mais avec quelqu'un tu traînes derrière toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire quoi? Si tu t'étais marié avec quelqu'un qui aspire aux mêmes choses avec toi, m'a monté mon nom quand même, mais avec un monde bon côté. Donc quand tu montes la montagne avec quelqu'un qui est à côté de toi, la personne t'encourage et vous montez ensemble. Mais quand tu dois le traîner, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous comprenez ou pas? C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas frustrer les gens sur le mariage. Maintenant, bon, il n'y a pas de même. Écoute, pour que tu grandisses spirituellement, la substance dont tu as besoin, c'est la parole. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire tout ce que je vous disais depuis tout à l'heure là. Et le titre, je ne l'ai pas donné. Hein. Le titre est là, vous lirez sur l'écran. Pour que ton âme soit rééduquée, dis avec moi, rééducation de l'âme. Au-delà des soins pastoraux, des relations d'aide, parce que moi je discute beaucoup avec des gens ici, en aparté. Au-delà de ça, tu as besoin de te nourrir de la parole là. Parce que plus cette partie va être nourrie, l'homme né de nouveau là, l'homme né de nouveau, écoutez-moi, l'homme né de nouveau, plus il va être nourri, plus tu vas grandir et plus l'âme va devoir se soumettre à ton esprit. Est-ce que l'église m'entend? L'église m'entend ou pas? Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Plus l'âme est soumise, à ton esprit, parce que ton esprit mange bien la parole de Dieu, entendez-moi, cette parole-là va entrer dans l'âme, va dompter l'âme, va rééduquer l'âme, va corriger l'âme, va discipliner l'âme, et cette discipline-là, cette rééducation-là, ce formatage va apparaître sur ton corps. Est-ce que l'église m'entend? C'est pourquoi quelqu'un qui était coléreux avant, comme cette personne est nourrie dans son esprit, avec la parole de Dieu qui vous dit ne vous couchez pas sur votre colère, parce que Dieu sait que ça peut arriver, et à tout le monde. Comme tu es tellement nourri tous les jours,
l'âme va dire, ok, je me plie. Maintenant, puisque l'âme se plie, tout de suite, les gens vont remarquer, ah, un tel, t'es qu'on fait quoi là, oui? Un tel disait des bêtises avant, oui? Mais il a changé. Mais ce n'est pas lui qui s'est changé tout seul. C'est parce qu'il a laissé son esprit être nourri par la parole. Et l'esprit étant rempli de la parole, il y a eu un transfert de l'esprit à l'âme et un transfert de l'âme au corps. Bon, écoute-moi, je m'arrête là. Il est déjà midi. Parce qu'il y a plein de choses que je peux vous expliquer avec ça là. Mais je m'arrête là. Parce que je veux respecter votre temps. Mais ce n'est pas parce que j'ai fini, non? Si vous me motivez là, je vais plus loin. C'est pourquoi ne me motivez pas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, ce dont un chrétien doit avoir le plus désir, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. On va terminer là. Tenons-nous debout. S'il vous plaît. Tenons-nous debout. C'est pourquoi vous voyez, ces choses que je suis en train de vous enseigner là, ce que je suis en train de vous enseigner là, beaucoup l'écoutent. C'est vrai, je suis sûr parmi vous là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu quelque chose de similaire à ça. Peut-être. Mais tant que vous s'arrêtez au stade de l'écoute et que vous ne le pratiquez pas, ça fait 20 ans que vous êtes chrétien, c'est vrai. Mais il n'y a aucun fruit qui apparaît. Et ce que je vous ai dit pour la colère là, c'est pareil pour le mensonge, c'est pareil pour la critique, c'est pareil pour la médisance. Est-ce que l'Église m'entend? Le problème, c'est que nous essayons de nous changer tout seuls. Tu n'as aucune capacité de te changer tout seul. Si tu pouvais le faire, ce n'était pas la peine que Jésus aille à la croix. Tu n'as pas cette capacité. Maintenant, lorsque tu es sauvé, le Saint-Esprit vient en toi. Laisse-le faire du ministère dans ta vie à travers la parole. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nos prières n'ont pas de résultat. Nous multiplions des paroles. Prier, ce n'est pas juste multiplier des paroles. La prière doit donner un résultat. L'Église m'entend ou pas? La prière doit donner un... C'est pourquoi soyez présents au séminaire des couples. Pour ceux qui sont en voie de mariage. Pour ceux qui sont célibataires. Même pour ceux qui sont mariés. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. L'Église m'entend? Fermons les yeux. Esprit de Dieu. J'espère avoir livré conformément à ce que tu m'as mis dans la pensée ce matin. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout dit. Ça serait prétentieux parce que tu n'as jamais fini de parler. Là, actuellement, là, lorsque je descendrai de là, tu continueras à parler encore. Je crois que nous sommes dans une saison Saint-Esprit où tu veux amener tes enfants à passer à une autre dimension, à vivre la vie chrétienne d'une autre manière. Pas de manière religieuse ou routinière, mais tu veux nous faire monter plus haut. Parce que plus haut, c'est là que tu es. Mais nous ne pouvons pas monter plus haut si les bases et les fondations ne sont pas mises. C'est pourquoi il faut qu'en 2024, la discipline dans la méditation de la parole de Dieu doit devenir notre priorité pour chacun. Pas uniquement ouvrir la Bible quand nous venons le dimanche. Et encore, parce qu'il y a les écrans maintenant, nous ne l'ouvrons même plus. Mais Père, nous prions que tu puisses nous donner cette discipline-là. L'une des choses que le diable va s'assurer de faire à la fin des temps, c'est d'éloigner les enfants de Dieu de ta parole. Pas de problème pour venir danser. Pas de problème pour venir chanter. Pas de problème pour venir louer. Pas de problème pour lever les mains. Mais loin de la parole. Et Père, il n'y a aucune vie chrétienne mature sans demeurer dans la parole.
Père, je prie qu'à partir de ce que tu as dit ce matin, quelqu'un puisse prendre conscience qu'il est déterminant et urgent pour moi, chaque jour, d'avoir un temps dans la parole de Dieu. Mais ça demande une discipline. Ça demande pour certains du courage. Mais Père, je prie qu'un esprit de courage soit relâché dans ce lieu dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions grandir dans tous les domaines de nos vies. Parce que le spirituel domine sur tout. Si nous t'avons rencontré, nous avons tout rencontré. Merci Seigneur de ce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et l'Église dit, demeurez bénis.